De bon matin, une horde sauvage remonte la drève des gobelins, s'engouffre dans l'allée des elfes et peut enfin prendre d'assaut le territoire du premier clan qu'elle rencontre. Mais je m'emballe. Reprenons depuis le début. Pour Florent, le début de cette aventure a commencé il y a déjà plusieurs mois. Ses compétences ont été mises à rude épreuve pour fabriquer son personnage. Il a dû déployer de nombreuses qualités techniques de modéliste et de sculpteur pour créer son équipement. Voire même de surprenantes compétences en balistique pour la mise au point de son arsenal lourd. Sans oublier des doigts habiles en cordonnerie et ferronnerie pour l'élaboration de son armure. Mais Florent est loin d'être le seul à s'atteler à de pareils travaux. Pour l'édition d'Avatar Stronghold de cette année, qui se déroule à Annecy, près de la frontière française, ils seront près de 800 à participer pendant 4 jours à ce jeu de rôle grandeur nature. Une semaine avant le début de l'événement, ils sont déjà plusieurs dizaines à être à pied d'œuvre pour transformer cette friche industrielle en un univers médiéval fantastique. C'est sûr, au niveau de l'organisation, c'est loin d'être une mince affaire. Et donc évidemment, ça demande énormément de travail, d'une part pour nos bénévoles, mais surtout aussi pour nos joueurs. C'est-à-dire que les joueurs n'ont pas simplement attendu que l'organisation prépare pour eux le terrain. Tous les groupes sont venus individuellement pour préparer à la fois l'emplacement dans lequel ils seront et l'emplacement et les emplacements communs pour la ville, pour tout le monde. Donc d'un point de vue logistique, c'est déjà un très grand défi, évidemment, pour amener l'eau, l'électricité, tout ce qu'on peut imaginer. Alors pourquoi joue-t-on ? Pourquoi joue-t-on ? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que la première chose, c'est s'évader. Quand on vient ici en jeu de rôle grandeur nature, quand on vient à Avatar, on laisse sa vie de tous les jours quand on enfile son costume. On joue, celui qui est étudiant peut devenir un grand seigneur, celui qui est policier peut devenir le pire des brigands. Tout ça n'a pas de conséquences puisqu'on le fait en jeu, qu'on le fait dans le respect des autres joueurs avec des règles qui sont bien cadrées de sécurité et de jeu. Et puis après, quand c'est fini, quand on a pu souffler, quand on a pu avoir cette bulle d'oxygène, on retire son vêtement et on retourne dans la vie de tous les jours avec un nouveau souffle. Alors est-ce que votre personnage, il est loin de la personne que vous êtes dans la vie de tous les jours ? Ah oui, en fait c'est une femme, déjà rien que ça, c'est déjà pas mal, je suis une femme barbue, rien que ça. Est-ce que vous vous permettez des choses que vous ne feriez pas ? Alors, oui, je vais me permettre certaines choses, mais en même temps, des choses que je me permettrais dans la vie de tous les jours, mon personnage ne va pas forcément le faire. Donc on va se mettre d'autres barrières, on va se mettre d'autres restrictions. C'est tout le plaisir d'incarner un rôle, évidemment. Chaque situation que l'on provoque, chaque situation que l'on peut rencontrer va engendrer un lot d'émotions assez fortes qui vont nous toucher, qui vont nous affecter. Et c'est aussi pour ça qu'on vient, c'est aussi ça qu'on recherche. Il y a certaines personnes qui adorent rire, d'autres pleurer, d'autres voir jusqu'à quel point on peut pousser certaines émotions, certains sentiments. Un gros travail scénaristique a aussi été réalisé, afin que dans cette saga, chacun ait son rôle à jouer, quelle que soit sa race ou son rang, du plus petit gobelin au plus puissant magicien. Mais le combat, quoique toujours ludique, est loin d'être le point central d'Avatar. La diplomatie, les échanges et la stratégie sont les principaux ingrédients qui permettent aux joueurs de se rencontrer et de partager une histoire qu'ils façonnent au fur et à mesure de leur pérégrination. L'idée justement, c'est d'essayer soit de faire un rôle qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire, et là justement on rentre dans le jeu un maximum, et on essaie de s'amuser à fond. Ou alors on se dit, voilà, j'ai envie d'aller plus loin dans mon rôle et faire des choses que je ferais jamais, comme être, je sais pas, le papa de plein de pirates roublards et les emmener aller là-bas voler des gens, et voilà que ça devienne des petites crapules. Ou alors on joue un rôle un peu plus simple et on essaie de les guider dans la vie et faire ça bien. Mais je pense qu'au final,
on retourne toujours vers ce qu'on est à la base, quoi. Alors le GN, est-ce que c'est aussi un reflet de la vraie vie ou pas du tout? Ouais, ça peut. Je pense que c'est ce qu'on aimerait tous. On aimerait tous qu'au final, la vie soit ça, quoi. Soit un peu... On fait ce qu'on veut quand on aime, mais aussi avec les plus jeunes. Donc il y a l'aspect... On leur explique aussi la citoyenneté via le jeu de rôle. Donc c'est pas... On se promène dans la rue, on tue les gens. On essaie de discuter avec eux. On essaie de se rendre compte que justement, si vous voulez des choses, c'est bien de faire des alliances. C'est pas bien juste de rester dans sa petite île tout seul. Rencontrer les gens, discuter avec eux, se faire aimer d'un peu tout le monde. Donc ça, je pense que c'est ce qu'on essaie de transmettre ici, quoi. Anne, est-il plus difficile de jouer un méchant ou plus difficile de jouer une gentille? Alors, mais déjà, les concepts de méchant et gentil, des concepts noirs et blancs comme ça, moi j'aime bien jouer des personnages complexes. Et quelle que soit la perception de méchanceté de mon personnage, ce que j'aime y trouver, c'est pouvoir trouver une empathie avec le personnage. Et je pense que n'importe quel personnage, comme dans la vraie vie, est le gentil de sa propre histoire. Et donc on joue un inquisiteur, un guerrier ou n'importe quoi. Je pense qu'il faut réussir à trouver la façon dont on peut entrer en résonance avec son personnage et être le gentil de l'histoire, quelle que soit la perception extérieure des autres. Donc c'est comme dans la vraie vie en fait. Mais l'idéal, oui, c'est de réussir à en faire une expérience immersive où on va aussi apprendre quelque chose à la fois sur nous-mêmes, sur les autres et comprendre que c'était pas si simple que ça. Oh merde, je me suis double. Et après 4 ou 5 jours, c'est facile de retourner dans le réel? Ah non, moi j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal à revenir à la vraie vie. J'ai l'impression que tout va beaucoup trop vite. Ici on vit un petit peu au rythme du soleil, il fait noir, on n'a pas de lumière, on n'a pas d'électricité, donc c'est plus intimiste. Quand on revient à la vraie vie, il y a des voitures, tout va trop vite, tout va beaucoup trop vite, les gens parlent. On sort comme ça après le jeu de rôle. Et c'est qui celui-là, t'as vu, un clochard qui se promène avec sa pipe et qui sent le poney. Non, c'est vraiment difficile. En tout cas, moi j'ai du mal. En discutant avec d'autres personnes aussi, ils ont du mal. Il faut au moins une bonne semaine après pour revenir.